Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo sur la Lotus et vous voyez sûrement déjà à la caméra de quoi s'agit-il. Il s'agit du gros carton qui est là-bas, énorme surprise du livreur, je vous raconte tout ça tout de suite après. Juste avant, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Autodoc. Autodoc c'est une société de pièces détachées, un petit peu comme vous pouvez le voir pour d'autres concurrents sur le e-commerce, donc tout simplement en ligne. Il dispose d'une application smartphone pour entre guillemets faciliter les commandes avec votre téléphone. C'est une société qui fait de la pièce détachée voiture et moto, qui a un prix très concurrentiel, c'est-à-dire que les prix sont quand même assez bas. Ils sont présents dans 26 pays du monde et vous pourrez retrouver dans cette description les liens vers la chaîne YouTube de Autodoc et leur site web. J'espère que je n'ai rien oublié et encore une fois par souci de transparence je vous dis tout et entièrement tout. Donc oui, cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par qui? Par Autodoc. Et je rappelle que vous retrouvez en description de cette vidéo les liens, donc Autodoc, leur chaîne YouTube ainsi que leur boutique de pièces détachées auto moto directement en ligne. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle de la Lotus et c'est parti, je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Bon, et bien les amis, il y a de ça maintenant 3 semaines, j'ai eu, je vous l'avais dit dès le test de ma Lotus, je vous avais dit ce qui me ferait plaisir, ce serait vraiment de pouvoir changer les sièges que je trouvais pas très jolis, mais j'avais la chance qu'ils soient déjà en bon état, ce qui est quand même assez rare sur les Lotus. Et j'en voulais en carbone. Vous vous souvenez, au début je voulais vraiment tout faire en carbone, sauf que le prix c'est juste démoniaque. Et il reste encore le souci de l'homologation, parce que bah oui, si vous avez un accident, si vous faites contrôler, et voilà, il y a plusieurs choses qui font que on est obligé d'être homologué. Et moi en plus je trimballe mon petit, il adore les bagnoles et je crois qu'il est comme son père, il est mordu. Donc je le promène, je mets le siège auto et c'est parti, on va faire des balades. Donc voilà, c'était inconcevable de mettre tout simplement un siège qui n'était pas homologué. Donc un siège homologué forcément coûte plus cher qu'un siège non homologué. Donc je me suis je suis parti dans l'idée de mettre un siège homologué, sauf que homologué avec l'option carbone c'était juste encore au-dessus. C'est-à-dire que ça m'aurait coûté 700 € de plus que ce que j'ai déjà acheté là, juste pour la finition carbone. Donc clairement j'ai dit non, c'est mort. Je me contente de la finition standard noir laqué. Donc voilà, tout de suite je vous casse le délire, il n'y aura pas de siège en carbone dans la Lotus. Et la marque, vous l'avez déjà vu, c'est Corbeau. Corbeau, c'est quoi? C'est un fabricant de sièges baquets, mais c'est surtout le fabricant homologué sièges baquets pour les Lotus Elise et Exige. C'est-à-dire que ces sièges-là sont fabriqués uniquement pour les Lotus et elles sont homologuées pour les Lotus. Donc c'est une option encore une fois au cahier d'achat des Lotus, vous pouvez choisir ces sièges-là, encore une fois avec la finition Kevlar, finition carbone ou noir laqué, selon le prix que vous les mettez, et vous pouvez même les broder à votre nom. Donc voilà. Pour ceux qui se poseraient la question de l'égalité d'installer ces sièges-là, il n'y a pas de souci. Le modèle présent, en l'occurrence, est 100% homologué et il se monte sur les fixations d'origine de la Lotus. Ça, c'est pour la petite histoire. L'autre partie de la petite histoire, c'est que ces sièges-là, je devais avoir 5 jours de fabrication parce que c'est des sièges qui sont fabriqués à la commande. Et donc, j'ai commandé, voilà, à la base, je voulais en mettre qu'un parce que ça coûte vraiment cher et je me suis dit, bon, ce qui va régir le fait d'en mettre le deuxième, c'est tout simplement si j'arrive à vendre ou pas les miens. Donc je me suis dit bon bah je vais pas en acheter qu'un, ça va faire vraiment kéké, ça sert à rien. Donc je les ai pas mis, je les ai pas achetés et j'avais dit bah je vends les miens. Et si je vends les miens, et bah dans ce cas-là je pourrais acheter le deuxième et dans ces cas-là je pourrais acheter clairement. Si je les vends pas, je garde les miens. Si je les vends, j'achète les deux. En gros c'était ça le deal. Je les ai mis sur le bon coin en me disant de toute façon des sièges de Lotus, si on est à l'appel, ça se vendra pas. Et bah pas de bol et du bol pour moi, ils se sont vendus dans la soirée. C'est-à-dire que les sièges sont restés 2 heures en ligne, ils ont été vendus immédiatement par quelqu'un qui m'a payé, qui est venu les chercher 2 semaines après, qui habitait dans le sud de la France. Vous voyez un petit peu l'histoire. Et donc du coup je me suis retrouvé avec les sièges vendus, donc j'ai commandé en urgence les nouveaux sièges, 5 jours pour arriver, la personne venait dans 15 jours, c'est bon, impeccable, je suis large, sauf que, encore une fois, un chat noir à frapper, les sièges au bout de 2 semaines et demie, je me suis dit c'est quand même bizarre. Donc la personne m'appelle, bon bah je vais récupérer les sièges, ok, bon bah super, je démonte les sièges etc. La voiture est immobilisée, plus de sièges. Et je me dis c'est quand même bizarre parce que j'ai toujours pas de nouvelles de Corbeau quoi, parce que du coup je les ai achetés directement chez Corbeau, chez le fabricant.
Je leur mets un petit mail, ils me disent ah bah désolé, on vous avait oublié, ça part aujourd'hui. Ah d'accord. Donc du coup c'est parti le jour même et ça a mis 1 semaine et demie pour être livré, soit presque 1 mois pour recevoir mes sièges. Et donc bah, ça fait que la Lotus, ça fait bientôt 3 semaines qu'elle est à l'arrêt et que je ne pouvais pas rouler parce que là pour le coup, alors c'est light is right mais c'est pas du tout homologué. Donc voilà, je n'avais plus de siège dans la Lotus suite à cette mésaventure. Donc aujourd'hui j'ai reçu, je suis hyper content, les nouveaux sièges que je vous fais découvrir tout de suite. Donc j'ai déballé tout simplement pour contrôler la marchandise parce que c'est quand même quelque chose qui coûte très cher. Et le carton était un petit peu abîmé, c'était cogné, donc je me suis dit je préfère quand même vérifier plutôt que de déballer avec vous et de me faire avoir. Donc voilà, j'ai déballé un siège, celui qui était côté carton abîmé, et l'autre j'ai laissé la surprise. Et bah écoutez les amis, je passe tout de suite en caméra trépied et on déballe ça ensemble. Bon bah les amis, vous les découvrez, alors ils sont magnifiques. Donc ça c'est des sièges, il faut savoir qu'ils sont fabriqués à la main, donc chez Corbeau Site. Site pourquoi? Parce que c'est des baquets et Corbeau c'est tout simplement la marque. J'aurais pu ici les faire broder, alors en fait c'était une proposition qui coûtait 18 €. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que je me suis dit s'il y a brodage, il y a personnalisation, s'il y a personnalisation, bah, c'est tout simplement invendable par la suite. Donc si un jour je décide de revendre ma Lotus et que c'est personnalisé ici, bah, tout simplement personne ne l'achètera. Du moins ça fait un argument pour tout simplement pas l'acheter. Alors les sièges sont d'une qualité super belle. Le gros avantage c'est le confort. Alors là vous avez carrément de la mousse. Donc c'est des sièges qui sont quand même ultra légers, hein. C'est réputé pour être hyper léger. Par contre contrairement à ceux d'origine, ceux-là sont rembourrés. Donc là vous avez une bonne assise. Tout ici c'est bien molletonné. Clairement au niveau confort ça n'a rien à voir. Et en plus vous gagnez du poids. Donc ça c'est vraiment l'atout et le look. Franchement ils ont vraiment de la gueule. Il y avait la possibilité de mettre ça en rouge également. Sauf que ça en rouge, je trouvais ça pas beau. Par contre, il se peut que dans les mois à venir, j'achète la barre avec les harnais rouges pour tout simplement vraiment démarquer. Alors je laisserai les ceintures parce que les ceintures sont obligatoires en France, malgré que le harnais soit homologué sur les Lotus. Et oui, contrairement à ce que certaines personnes disent, les harnais sont homologués sur des Lotus. Parce que tout simplement, encore une fois, c'est une option qu'on peut avoir au cahier Lotus. Et donc acheter votre véhicule avec. Cependant, les boucles de ceinture sont obligatoires également en France. Donc du coup, je laisserai les deux, mais en tout cas, j'aurai le harnais. Donc ça viendra, je pense, pour cet été, le temps de mettre un peu de sous de côté. Donc voilà un petit peu pour le premier siège. On va déballer le second. Donc là, après, il faudra que je vienne fixer mes attaches d'origine. Les attaches sont exactement identiques, hein. Ces sièges sont vraiment faits pour monter en lieu et place des anciens. Il n'y a aucune adaptation nécessaire. Donc ils sont franchement super jolis. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais je vous mettrai un petit peu de lumière tout à l'heure dans la voiture. Je pense qu'ils vont vraiment avoir de la gueule dans la Lotus. Ils sont super beaux. Alors pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, la finition. En fait la finition se trouve tout simplement au dos du siège. Donc ici. Là vous voyez c'est noir laqué. Vous pouvez l'avoir en Kevlar. Donc Kevlar apparent, carbone apparent. Ou en noir laqué comme ça, sachant que c'est déjà du Kevlar. C'est juste que c'est pas apparent parce que c'est noir laqué. Voilà, c'est clairement une option. Donc Kevlar apparent et carbone apparent. Et bah c'est du simple au double en termes de prix du siège. Donc je n'ai pas choisi l'option parce que tout simplement je n'avais pas les finances pour avoir du carbone apparent, même si sincèrement j'aurais bien aimé. Et bah écoutez les amis, on passe tout de suite à l'installation des fixations sur les sièges et ensuite du montage dans la Lotus. Bon et bien voilà les amis, on se retrouve sur l'établi. On va tout simplement installer les fixations. Donc ça va sur le châssis. Donc la fixation sur le siège. Au préalable j'ai quand même pris soin de bâcher l'établi. Parce que l'établi c'est un établi, hein, il est noir. Donc on va éviter de salir nos nouveaux sièges. Et j'ai pris soin de nettoyer également les fixations du siège sur le châssis. Pour tout simplement, voilà, c'est des choses qu'on nettoie jamais parce qu'on n'a jamais accès. Donc là on l'a, donc on en profite, on nettoie un petit peu quand même. Alors, très sincèrement, ça fait belle lurette que je n'ai pas touché ces sièges là. Et donc je ne sais même plus comment ça se fixe. Donc c'est un peu
on va redécouvrir ça ensemble. Je vous ai pas fait de vidéo au démontage, tout simplement parce que j'avais pas prévu de les vendre aussi vite. Vous voyez, il y a la date de fabrication, il y a la certification Corbeau, etc. Donc là, visiblement, on a de la visserie neuve. Donc déjà, ça va être un plus. Hop. Donc là, tout simplement, je dévisse tout et je vais regarder où se met quoi. Voilà, aussi simple que ça. Donc là, franchement, il est beau, mais c'est vrai qu'en carbone, ça en aurait franchement jeté. Mais je vous dis que l'option carbone, elle est à 700 €, donc c'est mon portefeuille qu'on a acheté. Alors, boucle de ceinture, je pense que ça y va comme ceci. Alors, on va faire attention, on va pas les rayer. Hop. Donc sur les côtés, vous avez deux grandes vis comme ça. Donc là, ça va permettre de guider déjà. Sans réinsérer, on va déjà faire un montage à blanc. Donc je vais les mettre pareil de l'autre côté. Normalement, c'est censé vraiment se monter en plug and play. C'est vraiment ce qui est annoncé par Corbeau et en même temps, c'est ce qui est monté sur certaines Lotus. Donc vous pouvez trouver ce siège-là d'origine sur certaines Lotus. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est une option au catalogue. Maintenant, c'est vrai qu'on n'en voit pas énormément non plus, quoi. Donc là, théoriquement, ça devrait aller comme ceci. Et ça n'y va pas. Alors, comment ça se fait? Il doit y avoir un réglage. Non. Et bah ça commence bien tout ça. Si les trous sont pas au bon endroit, ça commence bien. Alors, comment se fait ça? Parce que là, on est quand même très loin du but. Il nous manque quand même 1 centimètre ici. Écoutez, je vais éteindre la caméra, je vais regarder avec le support conducteur, voir si on a le même problème, et sinon, c'est pas cool. Bon, et bien les amis, ça tourne un petit peu au vinaigre cette affaire-là. C'est-à-dire que ce sont des sièges, je le rappelle, qui sont censés être montés d'origine dans les Lotus, donc sur les supports d'origine. Mais là, c'est des sièges tout simplement refabriqués, fabriqués à l'achat. C'est censé se monter sur les platines de siège d'origine. Alors ça va partout, donc les vis là, les vis de ceinture, tout est ok. Par contre les vis d'assises, là il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'elles sont juste en haut. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais donc elles sont en aucun cas dans les trous prévus à cet effet. Et pareil sur le siège conducteur, même topo, ils sont derrière, mais quand on aligne le tout, c'est pas du tout en face. Donc là, autant vous dire que ça commence un petit peu à me gaver, parce qu'au prix du siège, en plus avec la superbe étiquette ici, numéro de certification, qualité, vérifié par agent machin, numéro d'homologation machin, et que les bordels, les trous sont même pas en face. Donc bon voilà, il y en a quand même pour un petit peu d'euros. J'aurais bien aimé que ça se passe sans devoir repercer. Donc d'une, je vais pas percer les sièges, parce que si je perce les sièges et que demain j'ai un problème, et ils vont me dire va te faire foutre, ils auront raison. Du coup je vais tout simplement agrandir les lumières ici vers le haut pour essayer d'aller choper la vis. Mais en tout cas voilà, je suis déçu dans le sens où j'aurais jamais eu besoin de faire ça. Normalement c'était tu montes en lieu et place sur les fixations en lieu et place. Et là c'est plus du tout réellement le cas. Donc j'ai fait des photos, je vais bien évidemment leur écrire et je verrai ce qu'ils vont faire, s'ils me font un geste ou pas. Mais en tout cas c'est clairement pas ce qui est indiqué sur leur site. Et écoutez les amis, moi je vais devoir modifier donc mes traverses ici pour pouvoir tout simplement choper les vis, parce qu'il est bien hors de question de repercer le siège. Et c'est parti, il reste un petit peu de boulot. Bon les amis, j'ai trouvé la solution. Alors en fait, je vous montre sur cela. Alors sur celui que j'ai pas encore fait, vous voyez, vous avez les trous ici. En fait, il y en a qui sont en décalé un peu plus loin. Hop, là vous devez les voir. Donc en fait, je me suis tout simplement servi de ces trous là qui sont décalés, donc qui sont sûrement pour d'autres types de fixations, mais qui sont placés plus bas, donc finalement qui tombent dans ma traverse ici. Ça m'évite de découper, donc de fragiliser ma traverse. Donc en fait, le montage sera quasi identique à l'origine. Je vous montre ce que ça donne sur celui que j'ai terminé. Donc j'ai fait vraiment hors caméra, voir si tout rentrait bien pour mes tests. Donc là on a bien la vis qui est ici, donc ça il n'y a pas de souci, c'est bien ajusté. La ceinture c'est pareil, c'est bien ajusté. Ici on aura la boucle de ceinture également, ça tombe pile en face. Et notre problème se trouvait vraiment là, c'était donc les deux vis ici. Donc vous voyez, j'ai percé pile en face, donc j'ai pris mes traces, j'ai marqué, j'ai percé, je tombe pile en face. Et du coup là ça tient
parfaitement. Donc ce siège là qui est le siège conducteur, c'est ok. Maintenant on refait exactement la même chose pour le siège passager et je vous montre tout en détail. Bon, du coup j'ai monté à blanc mes vis de côté pour simplement mettre d'équerre ma traverse. Là je vais lever tout doucement et je vais aller repérer à peu près où se trouve le centre de ma vis. Donc elle se trouve à peu près ici. Hop, maintenant la distance du centre. Donc là c'est un peu approximatif, hein. C'est difficile de faire quelque chose de nickel. Donc en fait c'est de la vis de 6, on va tout simplement percer en 8. Comme ça on aura 2 mm de manipulation. Parce que mon trait au crayon il est quand même approximatif. Donc si on perce en 6 pour une vis de 6, on est sûr qu'on sera à côté. Sachant que là les œillets sont à peu près en 10, hein. Donc on est large, on est très large. Voilà, mes tracés sont faits. Maintenant, on passe tout simplement au sol. Parce que oui, il n'y a plus de place et je ne veux surtout pas percer à côté des sièges au risque qu'un tison vienne percer le siège. Donc, on va percer tout simplement au sol les fixations qu'on a recréées ici. Bon, et bien maintenant qu'on les a percées, tout simplement, on va venir aligner. Alors, hop, on est bavure. Tout ce qui serait susceptible de rayer notre siège. Voilà, donc maintenant, on va venir poser notre support, voir si nos trous sont bien alignés. Donc là on va reprendre des vis. Donc par contre on est obligé de changer les rondelles parce que les rondelles fournies avec sont bien trop grosses et donc là forcément elles ne passent pas. Donc c'est pas grave. On met de la rondelle un peu plus fine. On va tout simplement regarder si on est centré déjà. Donc là on va venir vérifier notre centrage. Donc là on monte à blanc toutes les vis. Le principe étant juste de les mettre pour voir si tous nos trous sont alignés. Alors je vous cache pas que je suis un peu déçu parce que pour certains ça peut paraître rien, il faut percer 2 trous et remettre. Sauf que quand vous achetez des sièges spécialement homologués pour justement ne pas avoir à bidouiller et qui plus est au prix de ces sièges là, je trouve ça franchement dommage. C'est-à-dire que quand vous mettez ce prix-là dans des sièges, vous avez un autre, une autre base d'exigence que si vous mettez 2 fois moins cher, quoi. Alors, ça va pas du tout. Il faut que ça descende. Il faut que ça descende. On n'est pas axé. Il faut clairement que j'agrandisse ma lumière ici pour pouvoir descendre mon rail pour tomber axé de ce côté-là. Et c'est parti, on ressort la perceuse. Bon les amis, j'ai agrandi ma lumière ici et là on tombe pile en face. Donc j'ai mis mes 2 vis sur le côté pour simplement vérifier qu'on avait bien le bon entraxe. Là je vais glisser les 2 vis et là ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ouais, impeccable. Donc là on arrive à tout monter, donc on va finir fixer le tout à blanc, c'est-à-dire avec un léger jeu pour pouvoir terminer de mettre les ceintures. Voilà. Ça c'est notre boucle de ceinture qui vient sur le côté ici. Donc ça c'est pareil sur tous les sièges, hein. On vérifie bien l'alignement une fois de plus. Bon les amis, on se retrouve pour l'installation du siège dans la Lotus. Alors c'est pas forcément facile déjà d'aller les glisser parce qu'ils font déjà une certaine taille par rapport aux anciens. Donc là on va venir attacher notre boucle de ceinture, donc c'est-à-dire ceci qui a un sens. Alors comment ça se fixe? Comme ça et ensuite de mémoire comme ceci. Parce que il faut qu'en fait la boucle de ceinture puisse coulisser sur la vis. Donc vous avez des rondelles, vous avez l'axe, un premier axe qui se passe dans la boucle. Hop, voilà, et ensuite vous avez ça qui vient au contact du siège pour tout simplement avoir de la marge. Donc là je vais chercher l'outillage nécessaire pour serrer ça. Donc là on reprend ça. Donc ça se fixe côté opposé du siège, bien pensé à mettre toujours l'étiquette côté extérieur. Ça c'est censé être l'étiquette d'homologation, mais bon là on voit plus rien clairement avec le nombre d'années. Et là on vient fixer ça dessus. Voilà.
Voilà, maintenant que c'est serré, il ne nous reste plus qu'à remettre les 4 vis de fixation du siège qui se trouvent tout simplement aux 4 coins des fixations du seuil. Et la dernière. Hop. Bon les amis, ça y est, on installe le dernier siège. Donc là vous avez vu, il faut avancer le siège au maximum pour tout simplement avoir la place d'aller visser les glissières derrière. Parce qu'une fois que vous l'aurez remis au minimum, et ben vous n'aurez plus tout simplement la place pour mettre les glissières. C'est aussi simple que ça. Donc là, on le positionne bien comme il faut. À l'arrière, vous avez des petits trucs noirs. Je me demandez pas à quoi ça sert. Enfin, à quoi ça sert? Si, ça sert à arrêter la glissière. Mais pourquoi c'est pas les mêmes à gauche et à droite? Là, je n'ai pas la réponse. Bon les amis, je suis désolé, j'ai dû couper tout simplement parce qu'en fait, en m'appuyant sur le siège, ça vrille les fixations qui sont ultra légères. Et donc, je n'arrivais pas à mettre en face. Donc j'ai dû m'asseoir ici pour vous mettre le siège ici. Et donc vu que la caméra est ici, j'ai dû couper. Et une fois que j'ai tout monté à blanc, donc là vous voyez il est fixé mais il n'est pas serré, je m'aperçois que j'ai été trop vite, je n'ai pas remis la ceinture. Donc ça va parce que la forme de la voiture fait que j'ai de la place. Donc je vais essayer tout simplement d'aller le remettre. Donc ça c'est la boucle de ceinture. Je vais essayer d'aller le visser par là. Il ne nous restera plus qu'à serrer notre siège définitivement. Bon et bien ça y est les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo. Franchement, alors j'essaye pour terminer la vidéo, hein. Je voulais aller faire un tour sur route, mais encore une fois, il pleut totalement, donc c'est pas possible. Donc bien évidemment, je vous ferai un essai routier de ces sièges-là, et je pense que la vidéo s'intitulera Retour sur les modifications de cette Lotus, parce que maintenant elle commence à être très nombreuse. Qu'est-ce que je peux vous dire là en termes de sensations? Bon bah déjà, il n'y a pas à tortiller du cul comme on dirait, ils sont juste magnifiques, hein. C'est-à-dire que voilà, par rapport au siège de base, clairement ils sont super jolis. Ce que j'aimerais rajouter par la suite, je vous dis, c'est une barre de sécurité avec des harnais 4 points rouges qui ressortiraient un peu la couleur de la voiture, parce que oui, la carrosserie ressort à l'intérieur. Je n'ai pas voulu mettre ça encore une fois en rouge pour pas que ça fasse grossier, je voulais que ça reste quand même un minimum discret. Mais en tout cas les sièges sont super jolis, et avant tout d'être jolis, ils sont juste hyper confortables. C'est-à-dire que de base, la Lotus, c'est des sièges en fibre de verre avec juste du tissu d'habillage dessus. Là, vous avez des sièges en fibre de verre alliés de Kevlar. Et dessus, vous avez un molletonnage. Donc, je sais pas si c'est vraiment français, mais là, c'est vraiment très molletonné. Et là, vous avez un bourrelet pour les jambes. Et c'est vraiment, vraiment très confortable. Bien évidemment, ça se déhousse pour se laver, mais en tout cas, en termes de confort, on est sur toute autre chose. Alors, ce modèle-là existait également avec une poire de gonflage au niveau des lombaires ici. Donc, c'est une poire de gonflage manuelle, hein, vous pompez, ça se met sur le côté et ça gonfle au niveau des lombaires. Franchement, pour 250 € l'option, je voyais pas vraiment l'intérêt, sachant qu'on est quand même dans une voiture qui, de base, n'est pas confortable. Mais en tout cas, cette modification la rend clairement bien plus confortable. On est, alors autant les autres, j'avais traversé la France pour aller chercher cette Lotus là, autant j'avais eu peur d'avoir mal au dos, mais même si c'était dur, on était franchement quand même bien calé. Alors là, on est bien calé, et en plus de ça, on est franchement, c'est hyper confort. Je m'attendais pas du tout franchement à gagner en confort. Moi, je l'ai fait
clairement pour l'esthétique et pour le look. Maintenant c'est un très bon point si franchement en termes de confort on a gagné, sachant que moi c'est pas parce que j'ai une Lotus que je me cantonne à faire des trajets de 30 km à la ronde, hein. Cet été je vais sûrement faire des périples avec en France, donc voilà, c'est quand même un point important d'avoir quelque chose de confortable. Et moi je vous dis les amis, vivement que le soleil revienne, qu'on puisse retirer ce toit et qu'on aille un petit peu rouler et se faire des balades tous ensemble avec la petite caméra 360, ça pourrait être fort sympathique. Au niveau des fixations des sièges, je vais quand même vous montrer. Vous voyez, vous avez une fixation ici, une fixation également ici, et pareil derrière. Alors, hop, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Et donc ici, hop, au bout de mon doigt, là-bas. Voilà par quoi sont fixés les sièges. Donc c'est vraiment 4 vis à chaque fois, c'est assez simple de montage. Il faut juste, en fait, le mot-clé, c'est que la fixation se tord si vous mettez votre poids dessus. Votre poids, c'est-à-dire vous vous accoudez dessus, ce qui fait que les trous ne tombent pas en face. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à remonter. Mais si vous prenez le temps de passer de l'autre côté et de mettre votre siège, en fait, du côté opposé du siège que vous posez, c'est pas très français, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous mettez le siège conducteur, installez-le par le siège passager et vice-versa. Et ben en fait, ça tombe pile en face des trous. Donc voilà, je me suis juste très franchement mal pris au remontage, ce qui m'a pris un petit peu de temps, mais c'est quelque chose d'assez simple à faire. Si j'ai une critique à faire, franchement, c'est au niveau du prix des sièges. Donc là, moi, remiser avec la remise, etc., c'est quand même un billet de plus de 1000 euros. Donc qui a été en partie financé par la vente de mes anciens, je précise, ça a vraiment cantonné mon prix, mais en tout cas des sièges de plus de 1000 euros, très sincèrement on estime, voilà, on a un niveau d'exigence en termes de qualité, que les trous soient vraiment en face des fixations, surtout quand on vous le vend pour quelque chose où vous démontez, vous remontez, voilà. Donc là il m'a fallu quand même percer des trous pour pouvoir ajuster les sièges au support. Très clairement, ça va faire l'objet d'un mail que voilà, je vais leur écrire, vous faites de la publicité mensongère, ça demande quand même des modifications, ou alors vos sièges sont mal ajustés, dans ces cas c'est dommage, parce que vous faites quand même des certifications qualitatives. Donc c'est-à-dire que chaque siège est numéroté par un agent qui l'a vérifié en termes de qualité, etc. Donc voilà, c'est pas, je dirais que c'est le point noir de cette modification-là, mais en tout cas, dans le global, j'en suis super content, et je vous donnerai mon ressenti, je vous dis, on fera une petite vidéo. Point sur la Lotus. Qu'est-ce qui va arriver maintenant sur la Lotus? Alors à l'intérieur, je pense que je vais supprimer l'autoradio et les enceintes. Donc les enceintes qui se trouvent derrière. Pourquoi? Parce que vous le voyez, en fait les enceintes sont derrière le siège, donc totalement inutiles. De plus, c'est une voiture qui n'est pas du tout insonorisée, donc les enceintes sont pourries de base. Elles sont placées derrière les sièges, donc vous entendez rien. Et en plus de ça, l'autoradio ne capte rien parce que l'antenne est toute petite. Bref, ce qui fait que l'autoradio dans une Lotus, ça sert strictement à rien. Vous êtes mieux à mettre une enceinte portative. Vous aurez d'une, une meilleure qualité, deux, plus de puissance. Et trois, vous pourrez mettre votre téléphone, la musique dessus, que là, on ne peut pas. Donc je pense que la prochaine modification qui va venir, ça va être tout simplement l'allègement avec le retrait du système complet d'autoradio. Donc l'autoradio, ici, on va mettre un petit cache. J'aimerais idéalement un petit cache en aluminium, que ça rentre vraiment dans la planche de bord. Et retirer les deux haut-parleurs qui pareil, donc ça va pas être énorme, hein, ça va être un gain de peut-être 3-4 kg, mais sur une Lotus 3-4 kg c'est déjà énorme. Et oui, je vous l'accorde, c'est vraiment fait uniquement pour gagner du poids et rien d'autre. Et donc je mettrai sûrement une petite enceinte Xiaomi que j'ai en ma possession Bluetooth. Alors il n'y a pas de placement de produit encore une fois, mais c'est un très bon rapport qualité-prix. Et pour mettre un peu de musique dans une Lotus, ça fait bien mieux le boulot que de mettre l'autoradio de base. Et encore une fois, investir dans des enceintes, etc. dans une Lotus, c'est totalement ridicule. Et le prochain gros changement de la Lotus, je vous dis, ce sera la barre et les harnais. Mais encore une fois, pour avoir quelque chose d'homologué, ça coûte cher. Donc, je fouine sur le bon coin français et anglais si jamais j'en vois d'occasion. Sinon, il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour économiser et pouvoir se le payer. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et vous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!